Bon, la suite. Après avoir visité Such et vous avoir embêté avec les livres de lore, en tout cas ceux qui aiment le lore auront pris plaisir sans doute à suivre l'épisode. Qu'est-ce que c'est que ce fort, le Guet de Varenne? Alors ce fort n'existe pas dans TES4, clairement. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors vu que c'est un antre, forcément... il est fort possible qu'il n'y a pas de légionnaires, ou du moins qu'ils ont perdu le contrôle. D'ailleurs, la légion qu'il y a dans cette région, c'est exactement la même légion que nous avons affrontée dans le jeu de base, dans la marche de la Camarde. La légion du Wild Occidental, du général Lavinia Axius, qui devait juste annexer et sécuriser les nouvelles frontières, sauf que Madame avait d'autres projets que le comte. Attends, mais attends, mais je prends des screens, c'est trop beau. C'est même si c'est un fort en ruine, je veux dire, attends, j'ai jamais vu ça quoi. C'est les Yawin, c'était, c'est quoi, c'est hostile ça? Ouais, c'est hostile. Les Yawin, les forts c'était déjà super, c'était pas juste de vulgaires tours comme dans Oblivion, mais oh. Oula, c'est quoi ça? Les dents tranchantes. Les dents tranchantes. Oh là 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 là. Non mais c'est beau, hein. C'est... Alors, oui c'est un Nantes, donc on peut rentrer dedans, mais... C'est... J'ai jamais vu... à l'Eyawin un fort aussi gros que ça. Alors après, est-ce qu'il y en a plusieurs des comme ça? Là, il y a une autre ville. Ça, je sais pas ce que c'est, peut-être un fort. Normalement, Miss Carcan, je la vois pas, Miss Carcan, parce qu'elle est... Peut-être que c'est ça, Miss Carcan, on verra bien, de toute manière. Là, on a un truc Kéléide. Ouais, peut-être que c'est ça, mais ça me paraît bien petit, alors que c'est une des plus grandes... Des bien plus grandes villes. Silorn, ça je reconnais. Skingrad, forcément. Est-ce qu'il y aurait Sarchal? Oh tiens, c'est quoi ça? Ontus. On a le fort Ontus, mais... Bon, on verra bien. Oh là là là. Bon, malheureusement, ce fort est envahi par des gobelins. Voilà. Là, techniquement, on est dans les hautes terres coloviennes, qui s'étendent de cette partie au nord de la Côte d'Or et toute la partie ici. On a la région qui s'appelle la Route d'Or ici, avec Skingrad, et la Forestaube qui est récente. Et le truc gris, ça doit être la zone qui sépare la Colovie qui restait bien colovienne à la Forestaube. C'est un lieu où la nature est un peu corrompue. De toute manière, on va bien explorer ça. C'est une visite furtive, hein, c'est pas... Je vais pas faire comme à Such, là... Enfin, je dis ça, mais dès que je vois un lorebook, si c'est un truc que j'ai envie d'apprendre... je prends le temps de lire, sachant que je ne m'attendais même pas à ce que les livres soient déjà traduits en français. Non mais c'est beau. C'est beau. C'est quand même un immense honneur que ce soit la Colovie pour le 10e anniversaire. Qu'est-ce que c'est ça? Le Fort Astrel. Oh, fort bien. Le Fort Astrel. Avons-nous des légionnaires? Et là-bas, c'est quoi? C'est un décor ou est-ce qu'on peut y aller? Ah non, c'est hors map, ça, je crois. Je crois que c'est hors map. Je sais même pas... Je dis que je vais vers un endroit, mais au final... Un Minotaure. La première fois que les Minotaures sont arrivés dans ce jeu, sur la Côte d'Or, les joueurs étaient n'osaient même pas les approcher parce qu'ils te one shot. Le Fort Astrel. Et là c'est bien écrit Astrel. Il n'y a pas Astreld. Oula, mais il y a des gobelins partout. Oh, c'est pas sérieux ça.
Faut dire que une grande partie de la Légion est partie envahir le sud, mais c'est pas très malin quand il faut protéger ses frontières. Et là-bas, c'est quoi? Ça, c'est quoi, ça? Alors, une ruine, mais qui ne porte pas de nom, visiblement. Alors, c'est une tour... juste une tour, quoi. Moi qui disais tout à l'heure, hein, c'est bien, ils font pas comme dans Oblivion, il n'y a pas que des tours. Bon, bah... on sait pas du tout ce que c'est comme structure. Je finirai bien par le découvrir. Hop, petit screen. En vrai, je devrais faire une session screen en dehors de l'enregistrement. Mais c'est trop beau, je peux pas m'arrêter. Mais c'est... Le creux d'Astrel. Voyons à quoi ça ressemble. Est-ce que ça serait Miss Carcan? Non. Le creux d'Astrel, hein, parce que c'est plus ou moins à cet endroit, non? Si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Attends, ça c'est du nouveau mobilier, non? Je sais pas, dès que c'est pas civilisé, moi... Oh là 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 là, oh là 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 là. Je prends des screens Oh là là, non mais... Je prends maintenant parce que ce genre de truc là... J'ai pas y pensé après. Et on a une ferme. Qu'est-ce que c'est que ça? Craft One. Ok, ça me dit pas ce que c'est, mais... Enfin, si, c'est pour un ensemble d'objets. Oh là là. Alors, bon, je m'extasie, même s'il n'y a pas grand-chose hein, en vrai, mais... Toutes ces structures sont tellement nouvelles. Ça me fait penser un petit peu au château de Skingrad dans TVS4, ces bâtiments-là. Enfin, cette tour en particulier. C'est intéressant, intéressant. Après, oui, forcément, moi je m'attendais à ce qu'on retrouve des forts du même style architectural que ceux de Leyawiin, qui était un remake de tous les forts qu'on trouve dans... En tout cas, tous les murs que l'on trouve autour des villes dans TVS4. Pour le moment, il n'y a pas cette ambiance orangée là, comme on pouvait voir dans les images promotionnelles. Peut-être que ça commence là, parce que je vois que ça commence un petit peu à... Hein, je sais pas. On va peut-être pas tarder à avoir mal aux yeux. Parce que toujours orange, c'est joli, hein, le thème automnal, tout ça, c'est ce que les développeurs veulent, mais... Je sais pas si à la longue tu risques pas d'avoir mal à la tête ou envie de dégueuler quand même, parce que... Jaune, jaune, jaune. Là déjà l'atmosphère elle est au top, mais je sais pas si ce ciel bleu là c'est le ciel nuageux ou si c'est le ciel bleu du Wild. D'une région à l'autre c'est jamais le même ciel bleu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, oula, non, non, oh, j'ai pas envie de perdre mon temps avec les... Qu'est-ce que c'est? Bon, une ruine élite, ça c'est sûr, mais qui n'a pas de nom. Ah ça commence un peu à bien faire. Hein. Je suis sûr qu'il y a moyen qu'on retrouve le nom de cette ruine si on compare avec TVS4. Mais... Et du coup, oui, voilà, c'est ça. La fulgurance sauvage. Ah, attends, je me recule. Ah, attends. Voilà, ça c'est un ciel bleu. Ça c'est un ciel bleu, mais je comprends pas trop là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que j'ai un ciel bleu? Ouais, du coup elle parle pas. Les combats fait des... Le fort est attaqué, mais quel fort? Cherche à déborder la cohorte de la Légion qui défend le fort. Mais c'est quelle cohorte? Est-ce que la cohorte de Blasterius a été restaurée? Alia Idolus est donc ici. Donc ça c'est la fulgurance sauvage. C'est ce qui sépare en gros la partie qui est encore nette, là, encore colovienne, impériale, de la forest aube qu'on peut distinguer encore un peu là-bas avec les arbres elfes des bois.
Mais on va d'abord explorer les hautes terres coloviennes. Tiens, ça sera le titre de la vidéo. Les hautes terres coloviennes. Et du coup, Aléa Idolus, elle nous a été présentée comme notre allié pour le chapitre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un vignoble qui a été... Enfin, j'imagine que c'est un vignoble, hein, parce que... Ou alors c'est un fort. Ok, ok. Par contre, c'est curieux que la... Ouais, la météo, c'est assez curieux. Il faudrait que je fasse attention à ça quand je fais ma session en screenshot, parce que là... Parce que moi, généralement, quand un chapitre impérial sort, je suis le plus casse-couille. Je veux que mes screens soient de la perfection, je veux que ce soit le ciel bleu et tout. Malheureusement, je suis obligé aussi de composer avec les contre-jours. Alors, on a la tour d'or blanc là-bas, comme dans le bois noir, et sans encre noire. C'est parfait. S'il y avait encore une encre noire, ça aurait vraiment énervé. Oh là là, je m'arrête, désolé, hein. Je m'arrête à chaque fois. Ah. Et là, cette fois... Ok, c'est bon à savoir, mais pour l'instant, je me demande à quel moment, dans quelles circonstances le ciel devient orangé, quoi. Avec la tour d'or blanc un peu visible, là. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est beau, hein. C'est beau, mais c'est vide. Et je pensais un peu plus de montagne en mode randonnée, quoi, mais pas... Ah oui, non, c'est vraiment... Oh, c'est beau. Oh là là. C'est des cartes postales, hein. Attends, un peu relevé comme ça, voilà. C'est une carte postale, cette région. Alors, encore une rune Éléide. Ah, d'ailleurs, on approche du fort Ontus. Parfait, parfait. Déjà 11 minutes de vidéo. Je me dépêche. C'est ça, Ontus? En tout cas, c'est joli, hein. Faudra que j'étudie un petit peu la météorologie dans cette région. Parce que j'aimerais pas me lancer dans une séquence de screenshots et finalement m'apercevoir que je dois tout recommencer parce qu'en fait, c'est une ville. Oh là là. C'est une ville, on dirait. Ah non mais je vais pas m'arrêter à chaque fois, il y a trop de choses, il y a trop de screens à prendre, c'est pas possible. Oula, 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 oui c'est une ville mais... ouh, mais qu'est-ce qui se passe, oh? D'accord. Calantius, il faudrait songer à rapatrier toutes les troupes là. Ça va pas du tout ça. Chasseur de Carvin. Oh là 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 là. Même si elle est occupée cette ville. Oh là là. Donc on est à Ontus, c'est ça? C'est bien ça, donc c'est une ville et pas un fort à ce moment-là. Peut-être que le fort c'est ce truc là, là-haut. Dès que ça fait du n'importe quoi là. Enfin, dès que sur la carte ça fait un peu de... Attends non, il y a encore des trucs là-bas. Attends, je pense qu'on est pas dans une ville mais dans une ferme là. Donc on va en sortir. Voilà. Oh là là, l'ambiance. Ah, c'est ici là le truc de trailer, c'est pas dans Skingrad du coup. Attends, c'est quoi ça? Ah, ça c'est l'armure de vedette de Skingrad du coup qui est utilisée par les gardes. Ok, montre-moi le code couleur là. Et ce fameux symbole de fleur de lys, hein, enfin, fleur de houx ou fleur de lys. En tout cas, la fleur de lys est présente. Ne bouge pas! Bon, vous faites pause et vous verrez bien la fleur de lys dessus. Ok. Est-ce qu'il y a un bâtiment important ici? C'est quoi ça? Poste de l'agent. Ok, je sais pas ce que c'est. Oh non, mais j'ai tellement envie de lancer. Maison du contremaître de ferme Mérarque. J'ai tellement envie de faire du roleplay là. Est-ce qu'il y a des bibliothèques? Oui, il y a des bibliothèques.
De la guerre de justice. Ah, d'accord, c'était traduit comme ça. Normalement, c'est la guerre de la vertu. Attends. Chanson... oh, ça, je m'en fous. De la guerre de la vertu, ou de la justice. La fin de l'Empire alessien est un sujet difficile pour les historiens. Ah, intéressant. On a écrit que l'Empire alessien s'était effondré parce que de la théocratie de l'ordre alessien était trop pesante. C'est assez exact, mais cela ne nous explique pas pour autant les tenants et les aboutissants de l'effondrement. La cause immédiate de l'effondrement de l'Empire fut l'incapacité à conserver le contrôle des provinces les plus éloignées. Donc on parle bien du premier Empire alessien, hein, évidemment. Bon, c'était écrit plus haut. Je me tais. La cause immédiate... Spécifiquement Autroche. Les marchands de Autroche étaient mécontents de la taxation dont ils faisaient l'objet et des réglementations imposées par l'Empire. L'hostilité de l'ordre envers ce peuple, souillé par l'héritage Altmer, n'arrangeait rien à l'affaire. Au début du XXIVe siècle de la première ère, les royaumes de Autroche se retirèrent de l'Empire. Les théocrates de l'ordre furent très ébranlés par leur perte d'influence dans des terres bretonnes. Mais l'ordre ne répondit pas par la force. Le conseil des prélats de Cyrodiil craignait le coût que représenterait l'invasion d'une Autroche hostile et de son occupation prolongée. Au mieux, ils dépenseraient de vastes sommes pour rétablir des garnisons dans la province. Au pire, ils pourraient échouer. Ils décidèrent d'attendre. Mais en 2319 de la première ère, le roi Desinan de Skingrad, alors un inconnu au bataillon lui, arrangeait un mariage entre son fils et la fille de la reine Margert Gardner, c'est pas Margaret, bon, de Altevoix. La menace d'une alliance dynastique entre les terres coloviennes et Autroche était trop grande pour qu'on l'ignore. L'archiprélat Zirnius utilisa son autorité religieuse pour interdire cette union. Furieux de son interférence, le roi Desinan nomma un haut prélat de Colovie pour qu'il approuve le mariage. Zirnius désigna ensuite le roi Desinan et tous les prélats qui renieraient l'autorité de l'archiprélat comme hérétiques, et envoya des légions de confiance dans les terres coloviennes. La guerre qui s'ensuivit fut une période d'anarchie, de soulèvements locaux et d'alliances changeantes. La justice n'entra que très peu en ligne de compte, de partout d'autre. Le premier effort de Cyrodiil pour pacifier les terres coloviennes échoua face à une résistance puissante, mais les Coloviens eurent du mal à mener une campagne contre l'Empire d'Orient. Le théâtre des affrontements se décala bientôt vers le nord-ouest et la baie d'Iliac, où les légions alessiennes ravagèrent les terres bretonnes qui défiaient l'autorité impériale. Oui, il paraît qu'il y avait à ce moment-là près de la moitié de la population de la baie d'Iliac, si je dis pas de bêtises, qui ont été décimés. Les coûteux combats qui avaient lieu à l'ouest forcèrent l'archiprélat Zirnius à dépouiller les régions est en prélevant des impôts et des conscrits. Cela lui aliéna des marchands et nobles nibonnais qui soutenaient auparavant l'ordre à l'époque où ces légions étaient occupées ailleurs. L'une après l'autre, les cités de l'Est tombèrent sous le contrôle de seigneurs locaux qui s'opposaient aux exigences continuelles de l'ordre. La fin arriva lorsque le grand monastère du lac Canalus fut rasé par les rebelles nibonnais et quand l'archiprélat Zirnius fut tué. Sans ordre ni solde, les légions alessiennes qui se battaient à Autroche abandonnèrent leur mission. De nombreux légionnaires rentrèrent dans leur foyer. D'autres s'installèrent de manière définitive dans les territoires qu'ils occupaient déjà, tandis qu'une poignée se tourna vers le brigandage. En 2331, oui, donc c'est bien la guerre de la vertu, le roi Desinan s'arrangea pour faire monter un pantin sur le trône impérial, et la guerre de justice prit officiellement fin. Bien sûr, ce ne fut pas la fin du conflit. Des affrontements localisés se poursuivirent dans les provinces extérieures et le cœur de l'Empire resta un long moment sous la coupe des seigneurs de guerre locaux. Les désordres dus à la guerre de justice restèrent manifestes pendant plusieurs générations. Ok. On a une autre version, enfin, c'est pas une autre version, c'est juste une autre histoire liée à... qui nous présente encore Skingrad du temps où elle était indépendante, quoi. C'est qui ça? Okay. C'est où la sortie? C'est là. Ontus. Non, franchement, c'est joli. Oh là là. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de joueurs par ici? Ils doivent tous être à Skingrad, sans doute. Oui, je voulais voir... Oula. Je voulais voir... Qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, c'est ça le Fort Ontus peut-être. Attends, j'ai cru avoir vu un légionnaire, mais c'est moi qui a dû halluciner. Ça c'est quoi? Verrouillé.
Les fameux portes cadenassés. Ouais, ça doit être ça le Fort Hontius du coup. Déjà une ruine, hein. Ah, c'est... C'est quoi ça? Réservoir d'Hontius. Ouais, montre-moi. Je suis curieux. Je suis curieux, je suis curieux. Impossible de monter dessus, n'est-ce pas? Ouais, impossible. À moins qu'on puisse gruger par là, mais... Je vois que la porte n'est pas cadenassée, à moins qu'il y ait une quête spécifique. Et on sort par là. Ça me paraît pas déconnant. C'est classique de ce jeu. Allez, monte. Je suis très mauvais dans les sauts dans ce jeu. On va dire que c'était un mur invisible. On va pas perdre de temps. Allez hop, on enchaîne. Alors, on va continuer notre route dans les hautes terres. Donc nous avons Hontius. Fort bien. Fort bien, fort bien. Et quel est cet oratoire? Oh, c'est du vide, hein, mais qu'est-ce que c'est beau. Attends, est-ce que les... Ouais, ils sont hostiles. L'oratoire de Forn d'Hontius. Forn. Fern, fort, Forn. Je connais pas ce mot. Oh là là, c'est beau, oh, c'est beau. Qu'est-ce que je suis casse-pied. Alors, on enchaîne. Tiens, est-ce qu'on voit ce qu'il grade? Ah, on voit la forêt staupe surtout. Toute la végétation là-bas. Les grands arbres, surtout. La tour d'Orléans là-bas. Oh, il est beau ce pont. Oh, l'ambiance, elle est... Je suis content quand même que ce soit pas comme fut un temps sur le PTS où on a notre pseudonyme qui est affiché sur tout l'écran. Pour évidemment éviter que certains petits malins spoilent les autres joueurs avant la sortie officielle. Et forcément pour qu'on puisse retracer le compte qui s'est amusé à faire ça. Oh là là. C'est quoi la caverne là-bas? La grotte des promesses brisées. Alors, je suis pas un expert en grotte ou quoi, mais d'Oblivion. Je saurais pas dire si c'est une grotte que l'on connaît, ou si c'en est une nouvelle, qui disparaîtra avec le temps. L'oratoire du Crochet Nord. Et c'est quoi la ruine là? Wendir. Allez, on va essayer de terminer l'épisode sur cette exploration. Ouais, qu'il y a des structures inédites Eléides hein, dans cette partie de... Oula, doucement. Oula, c'est quoi ça? La remémorance. Ah, ils sont là, c'est cool. Ok. Allez, je me casse. La remémorance qui est un groupe elfe des bois, mais hostile. Alors, attends. C'est beau ça. C'est carte postale. Non, ça c'est mieux. Et là on a un événement de groupe. La mosaïque de la lande de miroir de Colovi. Ouais, c'est la fameuse encre noire. Enfin, avec le avec justement le symbole que l'on connaît de la tombe du fin fond, qui s'avère donc sans doute être un morceau du plan de Itelia, la lande miroir. Ah non mais c'est trop beau cette région. Je
peux pas m'arrêter 2 secondes. Je peux pas m'arrêter. Enfin. Il n'y a pas un moment où je m'arrête quoi. C'est à chaque fois je ressens le Fort Colovi, c'est quoi ça? Je ressens le besoin d'aller voir, visiter. Qu'est-ce que c'est que ça aussi? C'est quoi? Alors c'est un fort, d'accord, mais... Ah, c'est le Fort Colovi, ok. Évidemment, l'entrée ne se fait pas par l'entrée principale. J'imagine qu'il y a une petite grotte. Le capitaine Dromustyrus. Attends, on est... ok, je reviendrai plus tard pour vous prendre en screen. Ça, c'est la nouvelle armure de la Légion. Du moins, du Wild Occidental. Et la fleur de lys, mais pas de diamant rouge. Et ça, c'est bien. J'ai tué votre général à la Camarde. Vous m'en voulez? Vous pouvez accomplir une mission pour le capitaine de Fort Colovi. Donc c'est lui le commandant du fort. Bah, j'imagine que c'est un truc similaire à la quête de garde-front dans le bois noir. En gros, la brigade a perdu le contrôle du fort et demande de l'aide. Le légionnaire Adamus Remarque. C'est son nom, ça. J'ai remarqué que votre nom est Remarque. Bref. Oula, oula, j'avais pas vu tous ces légionnaires. Madiavar. Oui, ils ont tous un nom. Oh, ça va être compliqué à recenser tout ça. Oula, oula, oula. Ça va être compliqué. Attends, lesquels sont... Ouais, non, il est caché par l'ombre, lui. Parce que je me dis, tant qu'à faire, si on peut faire ça maintenant... C'est bien de croiser ces légionnaires dans un autre contexte que de devoir leur taper dessus. Surtout moi qui, RP parlant, ma légionnaire, fait partie de cette légion-là. Alors... Oratoire du vignoble Valente. Valente, je sais pas. Est-ce que ça serait le fameux vignoble qu'on a vu sur les images promotionnelles? Oh là là. Et ça c'est quoi? C'est quoi ça? Priorité à tous les édifices militaires. Ok, ça je m'en fous un peu. Ah. Attends, c'est quoi ça? Encore des vampires? Non mais sans déconner, un chien de la mort, mais qu'est-ce que... C'est qui ça? Ah, Fénorian! J'arrive pas à savoir. Attends. Ouais, donc Fénorian du chapitre Greymoor dans le bord de ciel occidental. Très centré sur une thématique vampire. Donc évidemment, j'imagine que c'est... Ouais, c'est à cet endroit. Je sais pas, ça a l'air moins... Ça m'a l'air un peu moins... Oh, je sais pas. En vrai, c'est vrai que là, je jette un coup d'œil furtif. Là, je suis en découverte. Hein. J'ai jamais vu tout ça avant. J'ai juste brièvement... je suis juste brièvement hier rentré par la porte sud depuis Arencia pour voir s'il y avait un oratoire depuis le sud, mais... Et ça, c'est quoi? Donc on a vu un vignoble. Fort bien. Redlorn. Ah, ça c'est la porte de Redlorn. Ok. Attends, je vais screen ça quand même, parce que... Mine de rien... C'est full exposition et j'ai pas envie d'attendre 3 heures, un cycle de 3 heures pour pouvoir prendre un bon screen. Je suis certes maniaque, mais ce n'est pas une bonne chose. Ça me sert à quoi, à part faire un wiki spécialisé sur les structures impériales que personne ne regarde. Alors, on enchaîne. Porte de Redlorn. Bon, on a vu tout ce qu'il fallait voir dans... On reprendra ici pour le prochain épisode de toute manière, je pense. Allez, on termine sur Redlorn. J'ai bien envie de voir où est-ce que ça nous amène. Redlorn. Peut-être Elinir, au sud, même si c'est une ville hostile. Quoique, pour ceux qui n'ont pas fait les quêtes d'Arencia... Oh, sympa, sympa. Et ici directement, d'accord, oh, c'est curieux.
Et effectivement, soit c'est mes yeux qui... Faudrait que je vérifie ça, mais il y a une route qui a été dessinée. Mais elle n'est pas encore dessinée comme sur la carte là, pour les repères de cartes. Parce qu'il me semble que ça c'est des screens satellites, mais qui sont réarrangés en... Oh là là, mais j'aime bien l'accès. C'est curieux, j'aurais pensé que ça serait plus par là, mais ok, ok. Très bien, très bien. Et c'est une porte rouge garde du côté de Elie. Enfin de Redlorn. Ok. Allez, on va pouvoir enchaîner sur le prochain épisode juste après.